Et c'est officiel, l'Élysée a sa nouvelle équipe et un nouveau ministre délégué aux Outre-mer. Philippe Vigier a été nommé à la place de Jean-François Carenco, le député de 65 ans connu pour son caractère bien trempé et ses coups de gueule à l'Assemblée n'a pas convaincu tous les députés ultramarins. Rachel Contonsou, Esther Cuneo. La présidente, monsieur le rapporteur. À peine nommé et déjà critiqué, Philippe Vigier ne fait pas l'unanimité du côté des élus ultramarins. Biologiste de formation et ancien maire, le centriste a pourtant été dans la délégation des Outre-mer de 2017 à 2022, mais on lui reproche malgré tout de ne pas être spécialiste de ces territoires. C'est un très mauvais signal. Le profil de Vigier n'est pas en cohérence avec la réalité des territoires. Il n'a jamais pris position pour défendre nos territoires. Les parlementaires polynésiens ne sont pas du même avis. La députée Tapura Lana Tetuani a gardé de bons souvenirs de ses échanges professionnels avec Philippe Vigier. Je me réjouis de cette nomination. Je compte bien sur lui pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Il ne faut pas oublier que M. Vigier quand même a présidé le groupe à laquelle notre ancienne collègue députée Maïna Sage était inscrite. Bien sûr qu'ils nous ont toujours soutenus, pour rappel, les quelques propositions d'amendements ou de lois portées par les parlementaires de la Polynésie ont été soutenues par ce groupe-là. Du côté des indépendantistes, ce qui compte, c'est que le ministre des Outre-mer soit à l'écoute de ces territoires. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que le ministère de l'Outre-mer doit être le défenseur des territoires d'Outre-mer au sein du gouvernement. Il ne doit pas être le relais du gouvernement central dans les ministères. Il ne doit pas être le porte-parole du gouvernement. On le voit, chaque ministère français dans leur portefeuille ne tiennent pas compte de l'Outre-mer. Souvent, ils se disent « Oh, de toute façon, c'est le ministère de l'Outre-mer qui va s'en charger ». Et c'est là la difficulté. Le nouveau ministre délégué des Outre-mer devra notamment assister son homologue de l'Intérieur pour le suivi des dossiers en cours, à commencer par l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à quelques jours de la visite du président de la République.